certainement le web de demain. L'idéal, c'est d'y être maintenant, dans une phase de découverte, parce que même si on se plante un petit peu, c'est pas très grave, même si on se trompe, c'est pas très grave. Au moins, on en tirera toujours des bons enseignements pour l'avenir. Entièrement construit par ses habitants, Second Life offre la possibilité de rencontrer d'autres joueurs, d'acheter des marchandises et des services comme assister à des concerts, essayer les dernières voitures en magasin ou encore suivre des formations professionnelles. Pour entrer dans Second Life, il faut d'abord créer son avatar, une sorte d'alter ego virtuel entièrement personnalisable. En échange de votre numéro de carte bancaire, Linden Lab vous attribue une poignée de Linden Dollars, la monnaie de Second Life. Convertible en dollars réels, elle permet aux joueurs de créer des objets, d'acheter ou de louer des espaces, de vendre, de spéculer, bref, de faire du profit. De grandes entreprises l'ont bien compris et ont investi très tôt la plateforme. Objectif, être présent, le faire savoir et créer du business. Une activité virtuelle qui demande un peu de temps et d'imagination selon David Castera, alias Emmental. Ce spécialiste français de Second Life nous reçoit chez lui, à Oloron en Pyrénées-Atlantiques. Il vient de créer une société destinée à faciliter l'implantation des entreprises dans ce méta-univers. Qu'est-ce qui fonctionne bien? C'est plutôt des événements en fait, que des lieux. Par exemple, on va dire tiens, il y a un concert qui est organisé tel jour à telle heure sur telle cime ou sur telle île. Voilà, les gens vont y aller. Et aussi bien, l'île ne va plus accueillir de public pendant des mois parce qu'il ne s'y passera rien. L'installation de Pontiac, très intéressante. Pontiac est arrivé dans Second Life en disant voilà, on va installer un showroom, bien sûr, évidemment, hein, on va montrer nos voitures dans Second Life, mais on ne va pas faire que ça. On va acheter un certain nombre d'îles, 7 me semble, et on va les mettre à disposition de la communauté des joueurs, de ceux qui veulent nous proposer un projet lié à l'industrie automobile et à l'univers de l'automobile. Résultat, Motorati, c'est le nom de la région Pontiac, c'est un des lieux les plus animés le week-end notamment, avec des courses de voitures, des concerts. On a vu un concert de John Mayer sur les îles Motorati. Ils font vraiment de l'événementiel organisé par la communauté, on va dire automobile de Second Life, et pas que par les gens de Pontiac, mais bien sûr certains employés de Pontiac sont là pour animer la communauté. Et résultat, on a une opération très très intéressante en termes de trafic et en termes de notoriété aussi. Le testing de produits, alors ça c'est aussi c'est un des usages qui peut être très intéressant, qui a été mis en application par la chaîne d'hôtels Starwood pour le lancement en 2008 maintenant d'un nouveau concept d'hôtel qui s'appellera Aloft. Ils ont modélisé sur une île l'hôtel Aloft en phase de conception. Alors on pouvait aller dans l'hôtel, on pouvait le visiter. D'ailleurs il est encore en ligne, même s'il va être fermé maintenant puisque l'opération est terminée. On pouvait aller le visiter. Eux ont observé, enfin les gens de Starwood ont observé l'évolution des avatars dans l'hôtel pour arriver à une deuxième conception de leur hôtel, qui sera la conception définitive, qui tient compte d'une part de l'utilisation qu'ont fait les avatars de cet hôtel, de la manière dont ils se sont déplacés, mais aussi du feedback qu'ils ont obtenu grâce à cette présence. IBM, c'est un des moteurs de Second Life en fait. Ils ont investi plusieurs millions de dollars dans Second Life. Ils ont près de 230 employés à travers le monde qui sont amenés à un moment donné de la journée à travailler dans Second Life. Ils ont 24 îles dans Second Life. Et à l'origine, le domaine IBM, c'est un intranet en fait. Eux, ils sont là pour tester. Dire, voilà, ils croient réellement que le web de demain, ça c'est dans les univers virtuels. Ils en sont persuadés, ils ont raison. Donc ils testent dans Second Life.
Sachant qu'IBM est en train de développer une offre d'univers virtuel en intranet dédié aux entreprises. Une entreprise pourra héberger ses propres serveurs avec son propre univers virtuel, ses propres bâtiments, et faire travailler ses employés, les faire se réunir, organiser des séminaires, des réunions, notamment évidemment c'est intéressant pour des grosses sociétés qui sont dispatchées un petit peu partout dans le monde. Ils pourront faire de la formation, du recrutement, on peut imaginer beaucoup de choses, mais au moins ils seront dans un univers sécurisé. On peut tout imaginer, après le tout c'est que les choses soient cohérentes, soient bien faites. Si vous êtes un bon créateur ou si vous êtes un bon agent immobilier, que vous avez des terrains, que vous les louez, que vous les vendez, vous gagnez de l'argent forcément, des millions de dollars. Le prix d'une île c'est 1600 $, plus une maintenance mensuelle de 295 $. Mais ensuite, la création de bâtiments, on peut aller équiper une île, ça peut aller de 12-13 000 € à 50, 60, voire plus. Ça dépend en fait de ce qu'on va y faire. Plus l'usage va être évolué, plus le coût va être élevé, bien sûr. Les collectivités, ça leur permet déjà de faire la promotion de leur territoire en créant une île un peu bien faite, un peu jolie, qui présente les éléments importants de leur territoire. Ça leur permet d'assurer la promotion, d'accueillir le public, de le renseigner comme on le ferait dans un office du tourisme, dans une mairie ou dans n'importe quelle collectivité. En France, du moins à ma connaissance, et je pense que j'en suis à peu près sûr même, il n'y a pas encore eu de démarche. Il y a eu, par contre, on a entendu parler beaucoup de la démarche de la province italienne de Toscane, qui a ouvert 2 îles maintenant. Je viens de m'en rendre compte là en faisant la recherche. J'en connaissais une, mais il y en a une deuxième, là, Festival Pucciniano. Et eux ont créé une île qui s'appelle Toscana. On est accueilli dans l'office du tourisme par du personnel qui est pas en permanence, ils sont pas là la nuit, mais qui sont là à la journée, toute la journée en fait. L'audience de Second Life reste pour le moment relative puisqu'il serait 30 000 à 40 000 joueurs à fréquenter la plateforme simultanément. Beaucoup de curieux ne reviennent jamais sur Second Life. La faute aux limites techniques du jeu, le chargement de l'image en 3D est lent et l'interface de navigation dans la plateforme est exclusivement en anglais. Pour David Castera, Second Life est promis au succès à condition que le jeu évolue. Effectivement, dans les évolutions prévues promises par Linden Lab il y a quelques mois et qui viennent d'être implémentées dans le client là, il y a 2 semaines, on a un nouvel outil de modélisation qui s'appelle les primitives sculptées, qui permet de créer en fait un objet dans son logiciel 3D, de l'exporter grâce à un petit module sous forme de texture et de l'appliquer à une primitive toute simple dans Second Life pour créer des objets plus complexes et à base de peu de primitives finalement. Et là vraiment, ça vient juste d'être ajouté en fait aux outils de modélisation, donc c'est pas encore totalement pris en main par les constructeurs, mais c'est quelque chose qui va réellement apporter de nouvelles possibilités de création dans Second Life. Tout comme la voix pour les usages, et tout comme le nouveau moteur de rendu que vient d'acquérir Linden Lab. Donc qu'est-ce qu'on peut attendre? Oui, peut-être d'avoir la possibilité d'accueillir plus de monde sur une même sim. Ça, je pense que c'est quand même quelque chose qui devrait pouvoir générer beaucoup plus d'intérêt. Et puis après, qu'est-ce qu'on peut attendre? Pour moi, une des évolutions qui serait majeure, c'est l'ouverture du code source du client. Je dis une bêtise. Du code source côté serveur, en fait. En gros, ça veut dire quoi? Cette ouverture qui est d'ailleurs promise par Linden Lab, ça veut dire que tout le monde pourra récupérer le code source Second Life et installer ses propres serveurs, ses propres îles dans son entreprise, chez soi, sur son ordinateur, enfin sur son serveur du moins, et créer son univers et le connecter à l'univers global Second Life. Parce qu'ils se sont rendus compte que si vous voulez pouvoir
standardiser leurs produits, ça passait par là. Donc wait and see, on verra bien ce qu'ils vont faire. On peut espérer pour l'automne ou fin 2007, début 2008, cette ouverture-là.